Et si le plus gros scandale de 2025 ne venait pas d'un tribunal, mais d'un simple post Instagram? Vendredi soir, 50 Cent a lâché une bombe. Il dit posséder des vidéos jamais vues de Kim Kardashian et Kanye West, filmées lors des soirées privées de Sean Diddy Combs. En quelques heures, les réseaux ont explosé. Les hashtags grimpent, les médias préparent déjà leur une, et certaines marques liées aux Kardashian auraient déclenché une réunion de crise express. Selon 50, ces images sortiraient tout droit du matériel saisi par les agents fédéraux lors du récent raid mené chez Diddy. Disques durs, téléphones, caméras de sécurité arrachées aux suites 5 étoiles, où tout se passait loin des flashs. Officiellement, les enquêteurs gardent le silence. Officieusement, 50 Cent promet de montrer ce qu'on veut cacher. Pour lui, ce n'est pas un simple coup de com', c'est l'heure des comptes. Diddy risquerait de voir son empire déjà fragilisé s'écrouler, tandis que l'image parfaite de Kim et la reconstruction de Kanye pourraient prendre feu en direct. Autrement dit, 3 marques géantes sont peut-être à la veille d'une même tempête. Mais avant de voir si 50 Cent bluffe ou non, une question brûle toutes les lèvres. Comment ces fichiers, soi-disant ultra sécurisés, ont-ils pu quitter les coffres du FBI pour finir dans les mains du rappeur le plus moqueur du business? C'est le premier mystère, et il mène droit à la partie 1. Tout commence par une chaîne de transmission presque impossible à suivre. Perquisition fédérale, preuves sous scellé, puis un colis de nuit livré chez 50 Cent. À l'intérieur, une clé USB chiffrée et un mot de passe unique, Freak Night. D'après lui, c'est exactement le terme qu'utilisait l'équipe de Diddy pour annoncer ses soirées les plus secrètes. Le rappeur assure qu'un ex-membre du staff de Diddy, inquiet d'être mêlé aux poursuites, a préféré balancer le contenu plutôt que de finir lui-même sur le banc des accusés. Son idée: si les vidéos deviennent publiques, il sera difficile de l'accuser d'avoir gardé le silence ou détruit des preuves. Pourquoi ne pas avoir envoyé le disque à des médias américiens? 50 répond en souriant: eux, ils coupent au montage, moi, je montre tout. Traduction: il veut garder le contrôle de la narration, poste après poste, pour rester au centre du jeu et décider du rythme des révélations. Dernier détail qui fait trembler Hollywood. 50 Cent dit que Kim n'est pas la seule superstar filmée. Plusieurs autres visages très connus apparaîtraient sur la clé, et ils n'ont aucune envie que ces séquences fuient. Résultat, entre menaces légales et appels pressants de managers paniqués, la pression entourant ce petit bout de plastique serait déjà énorme. Et pourtant, le premier extrait pourrait tomber dès cette semaine. Le premier fichier, raconte 50 Cent, dure moins de 2 minutes. L'éclairage est tamisé, la caméra semble posée à hauteur de table, et l'on distingue Kim Kardashian collée contre un mur pendant qu'une silhouette que 50 jure être Diddy se trémousse juste devant elle. Rien d'illégal en soi, mais le contraste avec l'image contrôlée des Kardashian est saisissant. Pas de glamour, pas de filtre, juste une soirée brute où les rires couvrent la musique. Plan suivant, Kanye West, verre à la main, discute avec un inconnu que 50 présente comme un ami très proche de Diddy. Puis, hors champ, on entend un bruit de porte et quelqu'un lance « On coupe les téléphones, on ferme la salle ». À cet instant, la vidéo s'arrête net comme si l'auteur avait voulu garder la suite pour plus tard, ou la vendre au prix fort. D'après 50 Cent, d'autres séquences montrent Kim échangeant un mot codé avec le staff pour qu'on lui apporte un petit sachet opaque. Pas de preuve directe d'une substance, juste un geste, un sourire entendu, puis l'écran devient noir. Il insiste « Je ne dis pas ce qu'elle faisait, je montre ce qu'elle a demandé ». Manière de pousser l'auditeur à combler les blancs tout seul, sans risquer une plainte pour diffamation. Juste avant la fin de la clé USB, un dossier audio contient des extraits de la playlist Rouge que Diddy aurait utilisé pour ses soirées. 50 Cent en a publié 10 secondes, un morceau inachevé avec la voix de Kanye sur une instru trap. Si ce teaser s'avère authentique, cela prouverait que le rappeur enregistrait des démos exclusives pendant ses nuits privées. Assez pour relancer la spéculation sur sa vraie proximité avec Diddy. Et ce n'est qu'un avant-goût. 50 jure qu'il garde la partie la plus folle pour la diffuser en direct lors d'une prochaine session Instagram Live. À peine l'annonce faite, plusieurs grandes enseignes liées aux Kardashian auraient demandé des copies des vidéos pour évaluation interne.
comprendre, vérifier si leur ambassadrice se retrouve au cœur d'une tempête et préparer, si besoin, une clause de sortie rapide. Sur X, le hashtag KimKleak dépasse le 1 million de vues en 3 heures. Côté Kanye, le camp Yeezy reste muet, mais des insiders affirment qu'un avocat spécialiste des droits d'auteur a déjà contacté 50 Cent pour usage non autorisé d'images privées. Pour les fans, c'est la confusion totale. Certains hurlent au cou monté, après tout, 50 adore troller ses rivaux. D'autres rappellent que le rappeur ne s'est jamais pris de procès sérieux pour mensonge. Quand il sort un dossier, il a au moins un fichier audio pour le soutenir, ironise un commentateur. Les forums hip-hop se divisent. Faut-il boycotter Diddy, plaindre Kanye ou féliciter 50 d'exposer une façade qu'il juge hypocrite? En coulisses, des sources proches des Kardashian auraient tenté une première contre-attaque. Faire savoir que les images datent de avant le mariage ou qu'elles auraient été sorties de leur contexte. Problème, si la clé vient réellement du matériel saisi par les fédéraux, la date ne change rien à l'effet choc. Pire, cela conforte l'idée qu'une enquête bien plus large rameute désormais des stars jusque-là intouchables. Pendant ce temps, 50 savoure le chaos. Chaque post fait grimper ses abonnés. Chaque story attire la presse. Il tease même un documentaire plus gros que Surviving R. Kelly, produit par sa propre boîte, où il promet d'assembler toutes les pièces. Soirée, Freak Night, code couleur, et maintenant vidéo de célébrités surprises hors caméra. Et il prévient, la prochaine fuite, c'est pour ceux qui pensent encore que tout ça n'était qu'un mythe. Derrière le buzz, 50 Cent joue une partie d'échecs. D'un côté, il gagne du terrain médiatique à l'heure où sa série du nom de Power approche d'une nouvelle saison, et de l'autre, il se positionne comme le franc-tireur qui ose dénoncer ce que tout le monde savait mais taisait. Il rappelle volontiers qu'il n'a jamais été vu dans ses soirées de Diddy. « Je ne critique pas, je n'étais pas invité, point ». Une manière de tracer une ligne claire. Lui est clean. Les autres doivent s'expliquer. Sur le plan business, l'opération est millimétrée. Chaque fuite renvoie les curieux vers ses réseaux et vers sa plateforme de streaming, où il promet de publier un making-of exclusif. Les marques qui sponsorisent ses podcasts frétillent, l'audience explose, les préventes de son prochain livre montent en flèche. 50 sait que le public adore les récits où les puissants chutent de leur piédestal, et il se place en narrateur privilégié de cette saga. Mais ce pari comporte un risque juridique sérieux. S'il diffuse des images sans avoir sécurisé les droits, les avocats de PACA de Kim ou Kanye pourraient demander des dommages colossaux. Or, 50 insiste « Je n'ai pas peur, j'ai mes preuves ». Selon lui, la clé USB provient d'une source haut placée qui voulait empêcher le FBI de classer les vidéos sous scellé. Si c'est vrai, le rappeur bénéficie d'une brèche légale. Il est simple relais d'un dossier d'intérêt public. Si c'est faux, il pourrait se voir accusé de diffusion illégale. Quoi qu'il en soit, la tension monte. Une seule mise en demeure signée Kardashian suffit pour transformer le clash en bataille rangée devant les tribunaux. Et 50 le sait très bien. En privé, des proches racontent qu'il a déjà mis de côté un fonds pour frais d'avocat. Son objectif ? Tenir longtemps, faire durer l'histoire et sortir vainqueur d'un bras de fer où chaque jour de polémique gonfle sa valeur sur le marché du divertissement. Si les vidéos sont authentiques, 3 dominos majeurs pourraient tomber. Premier domino, la réputation. Kim base son empire sur une image contrôlée, voire son nom associé à des fêtes hors normes, pourrait effrayer sponsors et plateformes familiales. Les analystes estiment qu'un seul gros partenaire cosmétique suspendu ferait perdre plusieurs millions en 24 heures. Deuxième domino, la justice. Le raid chez Diddy n'est pas clos. Des procureurs pourraient requalifier certains faits si du contenu prouve que des invités ignoraient être filmés ou si des substances circulaient. Même si Kim et Kanye ne sont pas inculpés, ils seraient convoqués comme témoins, avec tout le stress médiatique que cela implique. Troisième domino, l'industrie du rap. Des artistes restés silencieux commencent déjà à nettoyer leur réseau, effaçant les photos de soirées communes avec Diddy. Une forme de panique préventive qui rappelle l'effet boule de neige après le scandale Harvey Weinstein. Personne ne veut être la prochaine capture d'écran virale. Les labels préparent des doses moralité plus strictes.
Les plateformes de streaming affûtent leur FAQ pour savoir quoi faire si un nouveau dossier éclate. Deuxième domino, la justice. Le raid chez Didi n'est pas clos. Des procureurs pourraient requalifier certains faits si du contenu prouve que des invités ignoraient être filmés ou si des substances circulaient. Même si Kim et Kanye ne sont pas inculpés, ils seraient convoqués comme témoins, avec tout le stress médiatique que cela implique. Troisième domino, l'industrie du rap. Des artistes restés silencieux commencent déjà à nettoyer leur réseau, effaçant les photos de soirées communes avec Didi. Une forme de panique préventive qui rappelle l'effet boule de neige après le scandale Harvey Weinstein. Personne ne veut être la prochaine capture d'écran virale. Les labels préparent des moralités plus strictes. Les plateformes de streaming affûtent leur FAQ pour savoir quoi faire si un nouveau dossier éclate. Dans les coulisses, chaque camp organise déjà la contre-attaque. Chez les Kardashian, un plan de crise est activé. Avocate CCA spécialisée en images, stratège réseaux sociaux et spécialiste en référencement négatif scrute chaque mention de la fuite. Selon plusieurs médias People, Kris Jenner envisagerait un communiqué ferme mais sobre. Le but, qualifier les vidéos de fausses, sorties de leur contexte ou obtenues illégalement, sans prononcer le nom de 50 Cent pour ne pas amplifier son buzz. Des placements produits clés ont été temporairement suspendus, le temps de voir l'ampleur du feu. Côté Kanye, le silence domine, ce qui intrigue encore plus. D'ordinaire rapide à répondre, il n'a publié qu'une story cryptique. Un ciel d'orage barré de 3 points de suspension. Certains fans y voient une menace de révéler, lui aussi, des archives. D'autres pensent qu'il attend l'avis de ses nouveaux conseillers légaux, soucieux d'éviter une nouvelle tempête judiciaire. Une chose est certaine, s'il décide de parler, l'onde de choc pourrait doubler. Chez Didi, la stratégie semble axée sur le droit pénal. Ses avocats rappellent que le raid fédéral est en cours et que toute diffusion non autorisée de pièces à conviction pourrait constituer une infraction. Il menace discrètement 50 Cent d'une action pour entrave à la procédure s'il publie du matériel scellé. Mais le rappeur sait que, dans l'arène de l'opinion, brandir ces menaces peut passer pour un aveu indirect. Dans l'industrie, managers et attachés de presse retiennent leur souffle. Plusieurs marques partenaires de Kim auraient demandé un rapport de conformité sous 48 heures. Des chaînes de télé revoient leur contrat de diffusion de télé-réalité, par peur d'être éclaboussées si l'affaire gonfle. Même les plateformes de streaming vérifient leurs séries documentaires. Aucun créateur ne veut sortir un projet célébrant Didi ou le clan Kardashian, alors que des révélations pourraient surgir. Pendant ce temps, 50 Cent continue de nourrir l'attention. Il promet un compte à rebours final avant la mise en ligne de son documentaire. Sur Instagram Live, il taquine « Vous pensez que c'est juste une bande-annonce ? Attendez d'entendre les voix sur la bande ». En quelques heures, le hashtag 50 contre tout le monde grimpe parmi les tendances mondiales. La prochaine salve s'annonce décisive, document ou simple fanfaronnade. Dans ce théâtre de haut profil, un seul fichier audio vérifié pourrait faire basculer des fortunes et des réputations. En l'espace de quelques jours, ce qui ressemblait à une provocation de plus signer 50 Cent s'est transformé en épicentre d'un séisme culturel. Si les vidéos existent et s'avèrent authentiques, elles pourraient secouer l'empire Kardashian jusqu'à ses fondations commerciales. Réécrire le récit public de Kanye, longtemps partagé entre génie créatif et polémique. Nourrir le dossier judiciaire déjà explosif qui cerne Didi. Si elle ne voit jamais le jour, la manœuvre restera malgré tout un coup d'éclat. 50 Cent aura prouvé qu'il suffit d'une rumeur ciblée et d'un timing parfait pour faire vaciller 3 des marques les plus puissantes du showbiz. Dans les deux cas, la leçon est claire. L'ère du secret absolu est révolue. La moindre caméra oubliée, le moindre smartphone cloné peut devenir l'étincelle qui embrase des empires entiers. Alors, que va-t-il se passer ? Le public retient son souffle. Les avocats rédigent, les algorithmes s'affolent et les médias préparent déjà leurs unes. Restez connectés. La prochaine notification pourrait annoncer soit la sortie d'un documentaire choc, soit la disparition mystérieuse d'un fichier trop dangereux. Dans ce jeu de miroir où vérité et stratégie se mélangent, une seule certitude, plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant.